Jalal-ad-Din Rumi, tout ce qui disparaît revient sous une autre forme. Connu aussi sous le nom de Maulana, notre guide, Jalal-ad-Din Rumi naît en 1207 à Balkh, une province perse dans l'actuel Iran. Chassé par la déferlante des Mongols, sa famille se réfugie en Anatolie, l'actuelle Turquie, où Rumi rencontre les poètes persans Farid Attar et Shams-ed-Din Tabrizi. En 1244, Jalal-ad-Din Rumi devient cheikh, maître, d'une confrérie soufie et communique une interprétation personnelle et mystique du Coran, soulignant l'importance de la danse et de la musique dans les cérémonies religieuses. Après sa mort, ses disciples fondent l'ordre soufi Maoulaoui, célèbre pour son sama, le concert spirituel où les derviches tourneurs exécutent des danses hypnotiques au son du ney et du tambour. Interprétation mystique et esthétique du Coran, le soufisme fait partie intégrante de l'islam depuis ses origines. Jalal-ad-Din Rumi, plus connu sous le nom de Rumi tout court, avait été élevé dans l'islam orthodoxe. Il découvrit le soufisme lorsque sa famille émigra des confins orientaux de la Perse à l'Anatolie, au milieu du XIIIe siècle. Le concept soufi de la recherche de l'amour de Dieu l'enthousiasma. Il entreprit alors de concevoir un soufisme qui chercherait à élucider la relation de l'homme avec le divin. Rumi devint enseignant dans une confrérie soufie et en tant que tel, il se considérait comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Contrairement à la pratique musulmane courante, il accordait une importance considérable au dhikr, la prière incantatoire, plutôt qu'à l'analyse du Coran pour le guider dans sa foi. Il pensait que son rôle était de transmettre aux autres les révélations mystiques que sa pratique lui inspirait. L'idée centrale de sa philosophie, c'est que l'univers et tout ce qu'il contient est un flux infini de vie, au sein duquel Dieu est une présence éternelle. L'homme fait partie de cette continuité, et Rumi cherche à élucider la place qu'il y occupe. L'homme est selon lui un lien entre le passé et le futur, dans le processus de la vie, de la mort et de la renaissance. Ceci non pas de façon cyclique, mais dans une progression continue et éternelle d'une forme vers une autre. La décrépitude et la mort sont inévitables. Elles font partie de ce flux de vie. Mais lorsqu'une chose cesse d'exister sous une forme, elle renaît sous une autre forme. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre la mort. Et pour évoluer d'une forme à l'autre, nous devons chercher à progresser sur le plan spirituel et à comprendre la relation entre le divin et l'humain. Pour Rumi, celle-ci est de nature émotionnelle plutôt que rationnelle. La musique, le chant et la danse constituent les moyens de développer cette émotion. La dimension mystique de la pensée de Rumi a marqué le soufisme, mais aussi l'évolution de l'islam. Elle a également joué un rôle décisif dans la conversion des Turcs du christianisme à l'islam. En revanche, son mysticisme l'a privé de toute influence en Europe, où le rationalisme triomphait. Au XXe siècle, cependant, sa pensée est devenue très populaire en Occident, dans la mesure où son message d'amour faisait écho aux valeurs New Age des années 1960. Son plus grand admirateur au XXe siècle fut Mohammed Iqbal, le poète et homme politique qui fut dans les années 1930 le conseiller de Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan. Citation : « Je mourus en tant que minéral et devins une plante. Je mourus en tant que plante et m'élevai au rang d'animal. Je mourus en tant qu'animal et je fus un homme. »